Wouhou! Je suis en direct sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Je me suis connectée un peu plus tôt, histoire que ceux et celles qui veulent participer, écouter ce direct, soient là. Alors, comme d'habitude, alors là, vous ne voyez pas parce que je suis en train de voir si je suis bien en direct sur Facebook. Yes, ça a bien été lancé. C'est cool. Normalement, en termes de cadre, je suis pas trop mal. Je crois que comme ça. Voilà, voilà. Je pense que comme ça devrait être pas mal. Alors, je sais pas en termes de luminosité. Moi, j'avoue que c'est pas ce qui m'intéresse, la luminosité. Vu que je suis malvoyante et que c'est pas... Mais pour vous, ce serait peut-être plus sympa. Je pense que vous me voyez bien. Je crois que je suis à peu près bien cadrée. Ouais, je pense que là, je suis pas trop mal. Ouais, moi, je dois être pas trop mal à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a peut-être une petite coupure, je ne sais point, je ne sais pas. Dites-le moi. Je vois que je suis bien en direct. Moi, je vais mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Donnez-moi les petits pouces si vous êtes là. Alors, j'ai fait ce zoom un peu plus tôt. D'habitude, c'est plutôt 18 heures. Euh, Après, je sais pas. Dites-moi les horaires que vous préférez même après rediffusion, hein, ce zoom. Moi, je suis encore collée au zoom parce que j'en ai fait un tout à l'heure et que j'en refais un à 18 heures. Du coup, oui, ce live, est-ce que vous le préférez plutôt le dimanche, plutôt le lundi, plutôt le mercredi, plutôt le dimanche, vous pouvez préférer 15h, 16h, 17h, 18h. Moi, je sais pas trop. Moi, je trouve que le dimanche, c'est plutôt cool. On a le temps. Après, peut-être que 18h, c'est un peu trop tard. Je sais pas. Dites-moi vos propositions. Moi, je prends, hein, je fais avec mon emploi du temps, bien sûr. Mais voilà, dites-moi quels seraient pour vous les moments les plus cool où vous êtes tranquille, détendu chez vous. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis. Il est exactement 16h59. Hop. Je lance officiellement le live. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sadia Drouche, coach, conférencière et entrepreneur depuis maintenant un peu plus de 5 ans. J'accompagne des personnes sur le processus de résilience, la connaissance de soi et la confiance en soi. En fait, je les accompagne surtout à reprendre leur vie en main malgré les difficultés, malgré les épreuves. Euh, Tout ce qui vous arrive dans la vie, en fait, vous pouvez soit le prendre comme une expérience horrible à vivre, ou vous pouvez aussi le regarder comme un cadeau, mal emballé, mais comme un cadeau qui vous permet en fait de vous développer, de vous renforcer, voilà, de construire autre chose finalement, qui est beaucoup plus vertueux pardon, que l'inverse. Et ayant parcouru ce chemin, 42 ans de maladie, de handicap invisible puis visible, et une vie compliquée avec une famille, voilà, une famille difficile avec un père violent physiquement, verbalement, des parents qui ne savaient ni lire ni écrire, et un tas d'autres choses hein, qui font que, bah, après réflexion, bon, il y a 8 ans, je suis devenue malvoyante, et c'est là que j'ai commencé à comprendre que bah, je voulais plus de ce que je vivais en tant que salarié ou en tant que personne, et je voulais reprendre les choses en main et me diriger moi-même vers ce que je voulais. Donc j'ai parcouru, malgré ma malvoyance, tout ce chemin pour devenir coach et conférencière, entrepreneur, créer ma marque Reconnecte-toi. Et finalement, bah, aujourd'hui, j'y suis, hein, ça fait 5 ans, plus de 5 ans, et finalement, je construis avec moi et avec d'autres personnes ce que j'ai vraiment envie de voir dans ma vie. Voilà. Et donc, pour ceux et celles qui atterrissent sur ce live, tous les mercredis, je pose une question.
où les gens me répondent ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour la question du mercredi parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu, qui ont posé des questions et surtout qui se sont, voilà, qui ont partagé leur expérience vis-à-vis de cette question. C'est est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Et les gens ont déposé ce qu'il y avait à déposer et je les remercie parce que pour moi, le retour d'expérience, les partages d'expérience servent aussi aux autres à comprendre, à se dire aussi qu'on n'est pas seul dans la galère, qu'on a tous et toutes des problématiques et finalement qu'en fait on se ressemble beaucoup entre êtres humains dans nos problèmes et nos difficultés. Et le fait de partager aux autres nos expériences faut que derrière d'autres personnes prennent conscience et se disent ah ok donc je suis pas tout seul ou toute seule et finalement je peux aussi trouver des solutions grâce au partage des autres. Donc merci à vous, c'était très riche. J'adore les questions du mercredi, j'adore vos réponses, j'adore vos retours. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est les échanges et les partages, parce que c'est ce qui fait grandir. Donc, la question du mercredi, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une heure de live, mais 45 minutes, parce que quand je vous ai dit à 18h, je suis sur un Zoom, justement, avec des personnes, des femmes, qui travaillent leur confiance en eux. Donc, j'ai une heure et demie de Zoom avec elles, et c'est pour ça que, justement, 17h, c'était le live. Voilà, voilà. Donc, la question, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même ? C'est une question qui est difficile, c'est une question qui est confrontante et justement, cette question-là, elle peut aussi déranger. Parce que déjà, c'est quoi être honnête avec soi? Déjà, c'est ne pas se raconter d'histoire, ne pas jouer un rôle dans l'histoire, un rôle qui n'est pas le nôtre. Quand je parle de rôle qui n'est pas le nôtre, comme il y a toujours deux manières de voir le monde. Enfin, il y en a plusieurs, mais on est soit la victime, en disant, bah, voilà ce qui m'arrive, ouais, c'est de la faute d'un tel, c'est la faute de ci, c'est la faute de la société, c'est la faute du monde, c'est de la faute des gens, c'est de la faute de la terre et de l'écologie, c'est de la faute de Nani. Mais jamais on se pose cette vraie question, quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses, bien sûr, qu'on ne contrôle pas et qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, quelqu'un qui tombe malade en cours de route, bah forcément, ça lui est peut-être tombé comme ça. Et oui, non, personne ne mérite, personne ne mérite ça. Est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de dire que c'est de sa faute, c'est de se dire, ok, maintenant qu'il se passe ça, c'est quoi? Comment tu agis? Comment tu agis? Quelle est ta responsabilité aujourd'hui dans ce que tu vis maintenant? C'est-à-dire que par rapport à moi, qui suis malade, moi je suis une malade de naissance. Quelque part, je dis j'ai de la chance parce que j'ai jamais connu la bonne santé et que quelque part, j'essaye justement de l'améliorer à chaque fois. Donc l'améliorer à chaque fois, c'est de prendre conscience de qui je suis, connaître mon corps et d'agir en fonction de mon état de santé, de fatigue, d'énergie. Et de le respecter. C'est-à-dire que si je suis en basse énergie, je ne vais pas m'amuser à vous faire des vidéos. Si je suis éclatée au sol, je ne vais pas vous faire de vidéos non plus. En fait, c'est ça, la responsabilité que j'ai envers moi par rapport à ma santé, c'est de faire en sorte de ne pas l'abîmer en fait. Au contraire, de l'améliorer et du coup d'écouter mon corps, d'écouter mon énergie. Et ça, je suis responsable. Donc de ne pas raconter des histoires quand je dis, quand je suis malade. Si j'ai abusé, c'est parce que c'est de ma responsabilité et que je n'ai pas fait attention à moi. C'est en ça où je dis être honnête envers soi. Être honnête envers soi, c'est voilà, pas se créer une histoire où on n'est pas, où à l'intérieur de nous, quand on en parle de notre histoire, il y a une petite voix qui dit ah bon, t'es sûr que c'est comme ça que ça s'est passé? T'es sûr que là, tu cherches pas à avoir quelque part, je sais pas moi, de la compassion des autres? Est-ce que tu cherches pas à avoir ci ou à avoir ça? C'est se remettre dans notre histoire de vie, c'est arrêter de se déresponsabiliser de notre histoire de vie en fait. C'est que tu veux changer les choses, tu veux changer aussi ta vie, certaines choses de ta vie, ben, c'est à toi de te mettre en action. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. C'est-à-dire que moi, il y a 8 ans, quand je suis devenue malvoyante, si à un moment donné, j'avais pas fait les choses, je ne serais jamais conférencière, coach et entrepreneur. Logique. Parce que c'est moi qui me suis engagée. J'ai fait mon chemin, j'ai posé les actions, etc. Et j'ai évolué.
Et je me suis accompagnée quelque part des meilleures personnes qui pour moi sont meilleures, bien entendu, pour évoluer et changer. C'est en ça où est-ce qu'on est honnête ou pas? Alors qu'est-ce que ça fait d'être honnête, d'être vrai avec soi-même? Bah, déjà, on fait les bons choix. C'est-à-dire que on va se positionner en tant qu'architecte, architecte de notre histoire. Donc, si j'ai envie de voir ça dans ma vie, je vais me mettre en action pour l'avoir réellement. Et en plus, ce seront des actions qui seront justes. Et si on est honnête avec soi-même aussi, on reconnaît quelque part, bah là, on a merdé, quoi. Là, j'ai merdé, effectivement. Je suis responsable, il n'y a personne d'autre à blâmer que moi. Voilà, tu vois, c'est un truc où on se remet au centre de notre vie. On n'est pas en train de regarder notre vie comme si on la projetait là, et de se dire, oh, bah, de toute façon, c'est pas moi le responsable, je sais pas, c'est les autres. C'est comme si en fait on donnait notre pouvoir de vie à quelqu'un d'autre en disant, bah, c'est l'extérieur qui a le droit de vie ou de mort sur moi en fait. Quelque part, je vais vraiment dans le, comment dirais-je, euh, droit au but, mais aussi je fais exprès d'utiliser des mots forts pour que vous compreniez qu'à un moment donné, ouais, on a sa part de responsabilité dans tout en vrai. Dans tout, après, à des degrés différents. Plus les choses sont éloignées, moins on a d'impact forcément. Mais plus ça nous concerne et plus l'impact, il est là. Quand on a décidé de ne pas regarder les choses en face, d'être dans le déni, quand on a décidé voilà, des responsabilités de tout en disant, bah non, mais moi je peux pas faire ça parce que tu vois ce qui se passe. Bah ouais, pourtant moi je le fais. Pourquoi pas toi? Ah mais toi c'est pas pareil, tu comprends. Ok, je comprends juste qu'à un moment donné, tu as décidé de te voiler la face. Voilà, c'est quelque part pas être honnête avec soi, c'est se voiler la face. C'est ne pas se reconnaître. Ne pas se reconnaître. Et c'est important d'être... plus on est honnête, plus on est authentique. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière cette honnêteté, il y a l'être humain en fait. Et toute cette société qui nous a conditionnés à ne pas faire d'erreur, à être parfait, à être un être humain parfait, beau, intelligent, qui réussit, peu importe la réussite que vous avez en tête, qui réussit, qui brille, etc. Et bien, tout d'un coup, quand on n'est pas cette personne, à l'intérieur, on essaye de se créer le personnage le plus parfait par rapport à notre vision, pour la montrer. Pour montrer que moi, je suis parfaite. Et ce sont les autres qui ne le sont pas. Mais en fait, on se raconte des histoires et le syndrome de l'imposteur vient aussi de là. C'est que certains vont se mettre en avant, mais au fond, à l'intérieur, au fond d'eux, ils sont tout petits. Et en fait, ils ont juste peur d'une chose, c'est qu'on les découvre tout petits. Et qu'on découvre en fait la mascarade, la comédie derrière. Et c'est ça qui blesse la personne le plus facilement, parce que quand on se raconte des histoires, et bien quand on est percé à vif, à jour, bah, là on va très mal, parce que là on se dit, attends, j'ai tout peaufiné mon personnage et tout pour qu'il soit nickel, parfait, et il y a une personne qui arrive et qui me démonte. Et cette personne-là, elle perce à jour la vérité, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous êtes encore dans ce jugement, dans ce manque de confiance, dans cet ego-là qui vous tape sur la tête. Je ne dis pas que l'ego est mauvais, hein, mais quand vous êtes en train de vous juger, eh ben, c'est votre ego qui vous juge. Ah, mais t'es pas assez à la hauteur, assez machin, etc. Et ça vous fait du mal. Je ne sais pas, là, s'il y a des gens voilà, qui sont... je ne dis pas que c'est difficile de se percer à vivre, de regarder la réalité. Il y a un exercice que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est un exercice que vous allez me dire, mais il est tout con cet exercice, il est bête. Mais quand tu le fais vraiment, je peux t'assurer qu'il te met une claque. Et cet exercice, c'est tout simplement une chose. Tu te mets devant ton miroir. Mais pas genre en mode je regarde à gauche. Non, tu te regardes dans les yeux là.
Tu vois, le petit œil là. Tu te regardes dans l'œil. Celui qui voit le mieux le droit. Bon, je vois pas super, mais voilà. Tu te regardes dans les yeux comme ça. Et tu te dis quelque chose. Et tu te dis pas n'importe quoi. Tu te dis, Sadia, je t'aime et je suis fière de toi. Pareil, tu fais pareil. Tu fais pareil devant un miroir en te regardant droit dans les yeux. Comme si tu te parlais à toi-même. Tu le fais. Alors ouais, peut-être que la première fois que tu vas le faire, tu vas rigoler. Tu vas t'exploser de rire. Tu vas faire, non mais qu'est-ce que je suis encore en train de faire? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, Sadia, de faire? Non mais c'est ridicule. À ton avis, pourquoi tu te sens ridicule quand tu fais ça? Bah, c'est peut-être parce que tu as l'impression de ne pas le mériter au fond. C'est peut-être que justement, on te dit d'être authentique, je te dis d'être authentique et d'être le plus ou la plus sérieuse possible. Et peut-être que ça va te gêner. Pose-toi la question du pourquoi ça te gêne. Et peut-être qu'au bout de 3-4 jours que tu vas le recommencer tous les matins ou tous les soirs, tu vas pleurer. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Parce que tu vas te percer un jour. Est-ce que tu vas te percer un jour? Et tu vas voir que tu vas toucher la personne qui est au fond de toi. Cet enfant intérieur qui avait juste besoin qu'on lui dise qu'on l'aime et qu'on était fier de lui ou d'elle. Pardon. Un petit peu malade. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps où tu vas le faire avec beaucoup plus de conscience, avec beaucoup plus d'authenticité et de vérité envers toi-même, bah, ça va changer des choses en toi. Ça va switcher à l'intérieur de toi. Tu vas te regarder autrement. Tu vas être de plus en plus authentique, de plus en plus vrai. Tu vas comprendre aussi où tu t'es égaré à un moment donné. Et tu vas commencer à t'améliorer pour être au plus proche de cette vraie personne qui est à l'intérieur de toi et pas de ce personnage dans lequel tu t'es créé une histoire où tu étais l'héros ou l'héroïne, où tu étais la victime ou le bourreau ou le sauveur. Tu vas juste être toi en fait et tu vas assumer qui tu es. Tu vas être juste avec toi et avec les autres. Et tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de te raconter d'histoire en fait. Parce que cette histoire que tu te racontes là, cette histoire que tu te racontes, bah, elle te fait plus de mal que de bien en fait. Ce manque d'honnêteté que tu peux avoir vers toi-même, elle te fait plus de mal au fond que de bien. Parce que quand tu es dans cette histoire, quand tu es dans ce personnage que tu t'es créé tout simplement pour te protéger, eh bien, tu te juges encore plus. Parce que quand tu te rends compte que cette histoire n'est pas réellement ce que tu ressens ou réellement ce que tu vis, eh bien, ça a même impact que quand tu te juges. Parce qu'au fond de toi, tu ne te sens pas bien à peut-être raconter des histoires. Il y a toujours une contrepartie, hein. N'oublions pas qu'on vit dans un monde duel, hein. Il y a le bien, le mal, le blanc, le noir, etc., etc. Et nous, si on a notre partie lumineuse et notre partie d'ombre, une partie d'ombre qui a peur, qui est dans ses retranchements, dans ses mécanismes de défense, qui se mettent en avant à chaque fois qu'il se sent que tu te sens en insécurité. Et puis cette partie lumineuse qui est là, qui te dit « Hé, hé, je suis là, ne m'oublie pas. » Et je sais que ce que tu dis n'est pas la vérité. Après, c'est toi qui décides ou pas, voilà, de t'ouvrir à cette vérité-là, qui est toi en fait. Et plus tu nettoies ces parties d'ombre, ces parties de peur, ces parties de... voilà, en fait, finalement, pourquoi tu te racontes des histoires en vrai? Parce que tu t'aimes pas comme tu es. On va pas se leurrer. Et moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Je suis pas en train de te dire, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Pas du tout. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis pas du tout dans le jugement, mais dans le partage. Et dans, voilà, la transmission, pardon, je cherchais le mot. Et en fait, moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, je me suis raconté un tas d'histoires. Moi aussi,
Je me suis valorisée quand il fallait pas se valoriser. Je me suis critiquée, jugée, et j'ai voulu me créer une belle histoire que je voulais vivre, mais qui n'était pas la réalité. On l'a tous fait et on le fait tous. Mais par contre, au moment où tu te rends compte que il y en a marre de se raconter des histoires, il y en a marre d'être dans cet état, il y en a marre de finalement s'inventer des trucs que l'on vit même pas. C'est à ce moment-là que tu as un déclic là et que tu dis ok, tu fais table rase de tout ça et tu te regardes dans les yeux là. Tu te regardes dans les yeux et tu te dis la vérité. Tu te dis cette vérité de ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Et comment je le fais? J'apprends à me connaître mieux et je me donne le meilleur pour moi. Alors je regarde aussi parce que j'ai l'impression que je suis pas super cadrée en fait. Bon, après c'est ce qui compte, c'est vraiment ce que je dis, hein. On s'en fout de me voir ou pas. Euh, bref. Donc c'est ça qui est intéressant. Et oui, c'est confrontant. Oui, c'est difficile de se dire la vérité. Parce que se dire la vérité, c'est aussi accepter sa vulnérabilité. Ce que vous pouvez appeler vos faiblesses. C'est accepter de ne pas être parfait, de voilà, de pas faire, enfin, pas de pas faire les choses parce que vous les faites, mais de pas être dans ce que vous croyez, dans ce que vous paraissez être en fait, le paraître. Et c'est ok. C'est juste qu'à un moment donné, bah, tu te poses cette question de qui je suis vraiment, parce qu'en étant, en étant justement dans cet imaginaire d'histoire, bah, vous vous perdez en fait. Vous perdez de vue le sens de votre vie, de votre existence. Après, on dit souvent qu'il faut se perdre pour se retrouver, ce qui est vrai. Il y a des sentiers qui sont bien à prendre, même si on a l'impression de se perdre pour se retrouver. Et en général, quand on prend des sentiers différents, c'est parce on va au plus profond de soi, dans notre partie obscure, pour essayer de voir comment on peut s'en sortir et comment on peut trouver d'autres chemins. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Je remets le truc, tout ça. Ah, il y a deux personnes, alors je ne sais pas, deux personnes qui se sont connectées. Fatia Druche et Céline, peut-être. Voilà, voilà. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le fait de se raconter de moins en moins d'histoires. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se raconte des histoires? Bah, tout simplement la peur. La peur, y a rien de pire que la peur du jugement, la peur de justement paraître aux yeux des autres moins exceptionnel, la peur de se dévoiler tout simplement tel qu'on est, la peur du rejet et de l'humiliation. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de lumière. Je sais qu'il y a de moins en moins de lumière, mais je le vois pas. Donc peut-être que vous voyez, peut-être que vous voyez juste une ombre. Mais en tout cas, je suis toujours là. Donc forcément, se raconter des histoires, c'est plus facile que de se dire la vérité. Je regarde en même temps l'heure pour pas être en retard sur mon Zoom. Et donc, c'est tout un travail qui est un travail d'introspection, qui est un travail aussi d'amour, de s'aimer d'abord, voilà, l'estime de soi, de gonfler son estime de soi. Et c'est vrai que c'est toujours toute la question de mais Sadia, comment on apprend à s'aimer? Ah là, c'est la question universelle de tout le monde. Tout le monde voudrait avoir le secret de comment on fait pour s'aimer. Parce que l'estime de soi, c'est l'amour de soi, l'amour en soi. Donc l'amour qu'il faut développer en soi avant d'aller chercher ailleurs, hein. Parce que dans ma conférence du Grand Sommet de la Motivation, j'en parle un peu, où je dis que l'amour, l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Et cet amour, il doit être développé à l'intérieur. Pourquoi? Et là, c'est le plus difficile en fait de développer son amour intérieur. Pourquoi? Parce que déjà, on se projette toujours à l'extérieur de soi. Et on pense que pour avoir de l'estime, il faut être aimé. Alors que
je vais pas donner de pourcentage parce que je détiens pas la vérité, mais la plupart des gens, des personnes qui nous entourent à l'extérieur sont déjà en manque d'amour, ont déjà une jauge d'amour en baisse. Donc si toi tu te dis, oh super, il y a quelqu'un qui m'aime, et ben je vais aller vers cette personne, et je vais lui aspirer tout son amour. Et oui, c'est ça, parce qu'on est des vampires. On est des vampires d'énergie, d'amour, parce qu'on aime ça, on aime être aimé, on en a besoin. Sauf qu'on le fait de telle manière voilà, à être finalement des personnes énergivores d'amour et aller chercher l'amour là où il n'y en a pas en fait, où il y en a très peu. C'est un peu, si je pouvais imaginer, c'est vous faire imaginer le truc, c'est un peu comme le pétrole. Comme le pétrole, bah, on a tellement cherché, pris du pétrole dans la terre qu'on est allé beaucoup trop vite dans cette accumulation de pétrole, ce qui fait qu'on a asséché les puits de pétrole, alors qu'il y a un renouvellement naturel qui se fait par la terre. Mais ce renouvellement, on est allé bien plus vite que ce renouvellement, que bah, du coup, tout est sec. On a trop aspiré et on n'a pas attendu le renouvellement. Bah, c'est pareil pour un être humain, si vous lui aspirez tout son amour, il renouvelle rien et il est à zéro et du coup vous êtes là, ouh, bah t'as plus d'amour, tu m'aimes plus, tu me regardes plus, t'es méchant, gna 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 gna. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en conflit ou en séparation ou d'autres choses. Parce qu'on ne s'est pas du tout rendu compte que l'autre, on l'a épuisé et vice-versa. Et en fait, vu qu'on en veut toujours plus, vu qu'on en veut toujours plus, on ne sait pas s'arrêter parce qu'on n'a pas compris que déjà, il fallait remplir notre jauge d'amour nous-mêmes avant de partager, pas de prendre, de partager notre amour avec l'autre. C'est un partage, c'est pas un don, c'est un partage, on partage. Et l'autre personne partage ce qu'elle peut partager. Et vous, vous pouvez partager ce que vous pouvez partager. Mais s'il n'y a plus rien à partager, tout s'arrête. C'est pour ça que c'est important l'estime de soi. C'est important la valeur que l'on se donne. Et forcément, l'estime, la valeur, ben, ça donne quoi? Ça donne la confiance. Et plus on a confiance en soi, plus on a confiance en la vie, plus on se raconte de moins en moins d'histoires et on n'est pas en attente de quelque chose des autres. On sait qui on est. On sait quelle est notre valeur. On sait ce que l'on vaut dans tout ce que l'on fait. On connaît notre authenticité. On connaît aussi nos valeurs telles que le respect, la bienveillance. Il y en a, c'est la liberté. Il y en a, c'est d'autres choses. La valeur du travail, la valeur de la compassion. Chacun a ses valeurs. Et plus on est là-dedans, et plus on se connaît, et moins, en fait, on a besoin d'aspirer les autres, en fait. Parce qu'on se connaît, parce qu'on s'aime. Et donc, si on s'aime, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on met en place, et on se fait confiance, et on fait confiance en ce que la vie nous amène. Et même si la vie nous amène un gros sac, où on a l'impression que c'est un gros sac de merde, et ben finalement, on sait l'accueillir quand même. On sait l'accueillir, mais sans être trop éclaboussé. Et en travaillant sur ce sac-là, en disant, ok, bon, j'enlève tout ce qui va me souiller, entre guillemets, et puis je vais regarder que le positif, quoi. Dit comme ça, c'est bizarre, hein, j'avoue, mais c'est un peu la vision que j'ai là, que je voulais vous partager. Donc, voilà, pour cette authenticité, pour cette honnêteté envers soi-même, c'est un chemin, encore une fois, un chemin de résilience. C'est vraiment un chemin de résilience de dire, oui, bah, aujourd'hui, je décide d'être honnête avec moi. Et pour être honnête avec soi, bah, il faut aussi décider de s'aimer tel que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts, avec tout ce qu'on est physiquement, hein. Moi, je dis souvent, physiquement, je suis désolée, hein, mais moi, j'ai encore vu personne avec un dressing comme ça, où il y avait un tas de corps avec des fringues en disant bon, je prends quoi aujourd'hui? Et hop, tac, tu changes de corps et tout. Ça arrive pas ça. Ça arrive pas. Sinon, sinon j'aurais changé, des globes oculaires, quelle bonne idée. Et j'aurais fait ça, hop, je vois.
Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, ça. Donc, on est avec son corps, on grandit avec ce corps-là, on change avec son corps. Non, à toi de l'aimer, ce corps, à toi d'aimer la personne que tu es. Et ça vient de toi, ça ne vient pas des autres. Après, tout ce que tu peux avoir de l'extérieur de bon, bien sûr, c'est du plus, prends-le, 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 prends-le. Mais le travail, il vient d'abord de toi. Voilà pour mon live de ce soir. Alors, je vous rappelle, je regarde en même temps l'heure, je vous rappelle que si vous voulez travailler justement cette confiance en soi, vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos, voilà, de ce qui vous bloque au quotidien pour construire, que ce soit votre vie personnelle ou professionnelle, de dépasser vos limites mentales, parce qu'on travaille beaucoup sur l'état d'esprit dans ma formation, le pouvoir de la confiance en soi. C'est vraiment une journée où c'est pas juste du blabla, c'est une journée où on va vous partager, Véronique Journet et moi-même, nos compétences, ce qu'on a appris, nos connaissances, et bien sûr aussi nos expériences de vie qui sont différentes certes, mais qui ont aussi un rapport avec la confiance en soi. Et en même temps, vous allez expérimenter, c'est-à-dire qu'on va vous partager du contenu, de la connaissance que vous allez tout de suite expérimenter dans des ateliers que nous avons conçus exprès, à la fois pour comprendre le processus de la confiance en soi, ensuite comment lâcher prise sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses croyances limitantes, après comment faire confiance en l'autre et comment travailler avec l'autre. Parce que on n'est jamais seul en fait. Il faut travailler sa confiance en soi, mais aussi sa confiance en l'autre. Parce que dans la vie, on ne fonctionne pas tout seul. Non, ça c'est pas vrai. On fonctionne toujours à plusieurs. Mais pour fonctionner correctement à plusieurs, il faut déjà se faire confiance pour ensuite faire confiance à l'autre. Et développer son intuition et du coup développer aussi sa confiance en la vie. Et c'est tout ce que vous allez apprendre dans cette journée qui aura lieu le samedi 4 novembre 2023, donc samedi prochain, ça arrive vite. C'est à Saint-Maur-des-Fossés, 94 100. On fait ça à l'hôtel B&B, c'est un hôtel 3 étoiles qui se situe au 1 boulevard de Créteil, toujours à Saint-Maur, qui est très accessible, hein, donc pour les Parisiens, pour la banlieue. Et donc oui, c'est de 9h à 17h30. Il y a tous les liens sur mes posts que j'ai faits si vous voulez vous inscrire, en sachant que si vous vous inscrivez à 2, vous avez un tarif préférentiel. Mais ce n'est pas que la journée, en fait. Parce que vous allez avoir la journée qui va être exceptionnelle, où vous allez apprendre énormément sur vous et comment développer votre confiance. Mais surtout que derrière, on ne vous laisse pas seul, en fait, avec Véronique. C'est-à-dire qu'on vous offre 1 heure de coaching gratuit en individuel. C'est-à-dire que si vous avez envie de spécifiquement travailler sur un objectif par rapport à votre confiance, on va le travailler pendant cette heure-là offerte. Mais en plus, 2 semaines après cette journée, vous avez un coaching de groupe offert aussi. Donc, 180 € la journée. Je ne vois pas aujourd'hui une formation qui a tout ce contenu, tous ces ateliers, plus le coaching de groupe et le coaching individuel offert dans tout ce que j'ai déjà vu actuellement. Donc, moi, je vous invite fortement à regarder, voir si ça vous impacte, si ça vous intéresse, pour pouvoir justement voilà, commencer à développer cette confiance où vous avez l'impression que ça vous manque. Et je sais que là, il y a 2 personnes qui m'ont envoyé des messages ou pas, je ne sais pas. Je regarderai après, je répondrai à tous les commentaires en sachant que cette vidéo sera en replay, vous pouvez la revoir. Donc voilà, moi je vous invite à regarder vraiment tout ce que vous allez apprendre en cliquant sur le lien, je le remettrai en haut, mais il est sur tous mes posts. Si vous voulez me contacter, venez, parce que le truc c'est qu'on limite les places à 10 personnes, tout simplement parce qu'on fait vraiment du cas par cas, pour que vraiment vous sortez toutes et tous avec un bagage où vous aurez des outils, où vous aurez dépassé des choses, pris conscience de votre fonctionnement, et vous ressortez garanti avec de la confiance. Et justement, les coachings de groupe et individuels sont là pour vous booster encore plus, pour pouvoir vous mettre encore plus dans l'action et dans la confiance en qui vous êtes et ce que vous voulez voir
dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, en sachant, comme j'ai dit, c'est une personne, c'est 180 € la journée avec le coaching individuel et le coaching de groupe. Et si vous venez à deux, c'est 90 € par personne, toujours avec le coaching individuel et le coaching de groupe. Donc c'est pour ça que je vous invite vivement à regarder tout ce que vous allez avoir et à vous inscrire pour le samedi 4 novembre 2023, donc de 9 h à 17 h 30 à Saint-Maur-des-Fossés. Et vous aurez toutes les indications dans le lien. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dimanche prochain et passez une bonne soirée, un bon dimanche et puis un bon début de semaine. Ciao!